Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de septembre et notamment pour nos amis signes astrologiques et ascendants en Lion. Donc j'espère que vous allez bien, que vous serez ravis de ce que vous allez entendre aujourd'hui par rapport aux énergies qui vont vous porter. Donc encore une fois c'est une guidance générale, on va commencer avec l'oracle Gaïa. Ne retenez que ce qui fait du sens par rapport à vos circonstances, votre vie, les mots qui font tilt, qui résonnent en vous déjà maintenant. Et si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, pensez à la guidance écrite qui est la plus pleine et consciente, riche en messages inspirants de vos guides, de manière à en savoir un peu plus sur ce que vous avez vécu, qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous pouvez encore attendre de façon prédictive. Allez, un petit message, un premier serait le bienvenu, de façon naturelle, volontaire. Sinon, j'irai chercher une carte. Je préfère quand elles viennent naturellement, quand elles s'expriment toutes seules. Sinon, je serais peut-être obligée. Petite carte pour mes amis du Lion. Ok, bah je vais la prendre. Je vais faire une coupe. Allez, ce sera celle-ci. Ah, alors cette carte est déjà sortie pour. Alors je sais pas si c'était le Scorpion. C'est possible, je sais plus trop. Effectivement, là on nous parle de refuge intérieur, vous avez besoin non pas de vous cacher, mais de retrouver de l'élan et de la douceur, de l'amour de soi, de la tendresse, de la bienveillance, le côté un peu câlin pour vous sortir du chaos, du côté un peu enchaînement des choses, un peu trop hâtive, le rythme de vie. Vous avez vraiment besoin de vous poser. Là, on nous parle vraiment de ce côté aussi, préserver sa vérité, le fait d'oser se montrer vrai, mais de pas tout raconter non plus. Donc c'est un besoin de vivre en paix, c'est vraiment ce côté reconnexion à la nature même, retrouver le repos, se ressourcer. Donc je sais pas si vous étiez en vacances, si vous n'avez pas pris de vacances et que vous avez raté le coche de profiter de certains week-ends pour justement penser à vous, ben là clairement c'est quand même un rappel à prendre soin de soi, de manière justement à ne pas se laisser soumettre par l'environnement ni influencer, pour garder non pas uniquement la tête froide, mais vraiment la longue vue sur votre souhait le plus cher, sur la façon de vivre votre vie de la meilleure des manières, mais pour justement vous évader aussi de ce chaos que vous pourriez ressentir, ce côté mauvaise vibration, mauvaise pensée, les pensées bloquantes, limitantes, vraiment ce côté malheureux. En tous les cas ici, vous pourrez, et ça on vous le dit, vous cajoler, vous consoler dans la quiétude de votre cœur, et ça c'est très beau parce que c'est une belle force intérieure aussi qu'on révèle par là même. On continue avec l'oracle des nombres. Oui, donc il y a certainement une prise au niveau du mental, pas uniquement au niveau des émotions, qui influe sur le physique aussi. Donc faites bien attention à prendre soin de vous intelligemment. De ne pas vous en demander trop surtout, hein, d'y aller tranquillement, doucement. Là, on nous parle de communication. Donc cette communication, elle sera évidemment ouverte aux autres. Elle pourrait avoir lieu par le biais des écrits, mais également au niveau verbal. Je le ressens beaucoup plus au niveau des échanges avec autrui à tout niveau, pas uniquement au niveau de sa sphère familiale directe, avec ses proches, ses amis, ses voisins, mais aussi peut-être ses collègues. Il va y avoir quelque chose à libérer par le chakra de la gorge, justement, quelque chose d'important à dire ou à entendre. Clairement, la communication, c'est dans les deux sens, on a compris. C'est pas forcément vous qui allez devoir vous exprimer, mais je ne sais dire plus à propos de cette carte maintenant. Je ferai attention à la façon dont je coucherai les mots en publiant la vidéo, vous inquiétez pas. On continue ici avec l'oracle de la triade. Ah, ça va être celle-ci. Ouh, très beau. Très beau, pourquoi? Parce qu'on nous parle de fin de cycle ici, finalement. Ouais, c'est ça, on aboutit, il y a une finalité. Là, c'est pas une histoire d'avant-après, c'est pas la transition, hein. C'est vraiment l'expression même du cheminement que vous avez fait sur votre chemin. La façon de montrer comment vous avez évolué et de vous dire que vous avez presque atteint le but ultime. Il y a une finalité en soi par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on parle d'une mission? Est-ce qu'on parle d'une relation? Est-ce qu'on parle d'un problème qui va être levé? Mais en tous les cas, clairement ici, parce qu'on ascensionne, on a cette connexion au grand tout, vous allez gagner en clarté. Vous allez gagner en illumination. Donc quand on parle d'illumination, c'est pas uniquement le fait d'être reconnu, d'être positionné, d'être bien aimé. C'est vraiment ce côté changer de façon de voir la vie, changer de regard, voir différemment. On continue, en tous les cas ici, avec l'oracle Ferry-Lenormand. Donc excusez-moi si je perds la voix de temps en temps, je suis pas encore totalement guérie. J'ai choisi
de mettre de l'encens, j'aurais peut-être pas dû. Allez, le ferry, qu'est-ce que tu nous dis? Ok, on en a deux. On en a deux, je crois. Oui. Alors, il est question de savourer un moment par rapport aux professionnels. Je lis les deux cartes là en disant que votre situation est relativement stable. Elle est peut-être pas forcément définitive, mais elle va vous permettre de vous poser pendant un long moment. C'est la danse de la joie. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que vous avez recueilli ou accueilli de bons résultats et tout se passe bien, même si ça peut être gênant dans certains endroits, parce que bon, on y revient ici, il y a le côté chaos, vous êtes peut-être malmené par rapport à tout ce que vous engagez comme effort, mais ici on vous dit clairement qu'il y a de la stabilité, il y a quelque chose qui est relativement bon, positif encore une fois, mais ça concerne le professionnel. On pourrait nous parler de faire preuve de prudence en termes de comportement, mais je vois pas pourquoi vu que tout se passe bien. C'est comme si ici on reconnaissait finalement votre réussite finalement déjà. Vous voyez, un peu le côté stable, le côté sécurité, le côté accomplissement. Pas forcément aboutissement, mais accomplissement de soi, réalisation de soi. Allez, on va voir de toutes les manières avec ici les cartes de l'oracle des miroirs. Ce qu'on peut rajouter éventuellement par rapport à cette guidance vous concernant. Ok, ça sera celle-ci. Alors, il y a quand même cette carte bizarrement qui arrive de l'enfermement. Donc, est-ce qu'on nous parle d'endoctrinement, le fait d'avoir été un peu mis à côté, de se sentir différent des autres? Donc quand on parle de mise à l'écart, ça peut être vraiment ce côté, oui, j'ai été cloîtrée entre quatre murs, j'ai pas vu grand monde ni la lumière, on m'a caché des choses, mais ça peut être volontaire, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que vous avez vécu d'autrui, mais quelque chose que vous avez mené vous-même en gardant les mots pour vous, en ne communiquant pas justement, en restant dans le silence, parce que vous cherchez votre chemin, vous cherchez vos idées, votre réflexion, elle est en train de croître, elle continue. Alors, c'est quelque chose aussi qui peut nous parler de maison de repos, d'hôpital pour certaines personnes quand on a besoin d'être pris en charge. Est-ce qu'on parle pour cette rentrée de faire attention à prendre soin de soi, à aller consulter, faire un bilan, le point de sa santé, de son état de forme holistique comme je l'appelle? C'est possible aussi. Rien n'est mauvais en soi, c'est-à-dire que ça fait toujours plaisir ou c'est positif de se dire bon bah je fais le point, je sais pas comment mon corps réagit en ce moment, mais je vais aller faire une petite prise de sang par exemple pour savoir ce qu'il en est. Personnellement, je suis pas conseillère en santé, je le dis comme ça parce que je le ressens maintenant avec cette carte, mais ça peut quand même nous parler aussi au niveau du mental, de la solitude, d'un effet de dépression, le côté un peu manquer d'engagement, mais être perdu, être vraiment seul, pas forcément malmené, mais à ne pas savoir sur quel pied danser, par quel bout passer. Ça peut être l'expression d'un repliement sur soi. Alors vous allez me dire, mais comment on peut être en repliement sur soi quand on nous annonce des choses comme ça? Bah effectivement, non, je pense que c'est quand même peut-être l'afflux de pensées toxiques, paralysantes, bloquantes, limitantes, qui fait que vous avez vraiment envie de prendre le temps et de vous poser à l'intérieur de votre cœur, pour accueillir les messages de l'intuition, par exemple. Ça pourrait être une aide bienveillante pour ce mois de septembre. Alors, on va voir ici avec l'oracle des intuitions, les portes des intuitions, ce qu'il en est. Moi, ce que je vous conseillerais quand même, c'est d'aller regarder l'ascendant, de compléter votre guidance à lire les 3 signes lunaire, solaire, ascendant. Vous voyez un peu l'idée, de manière à savoir quelles sont les énergies vraiment qui vont vous porter. Et là, clairement, après, vous avez une idée plus précise de ce qui vous attend, de ce qui vous concerne. Ok, alors on en a 3 plus 1, c'est trop. Je continue, je recommence. J'irai peut-être la chercher. Bon, je crois que je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir toute seule. Qu'est-ce qu'elle veut pas venir? Pourquoi? Ok, alors cette carte est déjà sortie pour un autre signe aussi. Donc si ce signe est celui qui a la même carte, forcément c'est vous et c'est le message clé vous concernant. Là on vous parle de quoi? De lâcher prise, d'arrêter de lutter, d'arrêter de tout contrôler, d'arrêter de tout engager en dépit du bon sens, d'aller peut-être trop vite. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge.
Donc, tout est possible. Il y a vraiment une issue positive. Cet enfermement-là, s'il est volontaire parce que vous êtes dans votre rumination, dans votre intériorité, dans votre mental, on vous dit clairement ici de vous ouvrir, de vous laisser happer, de vous laisser porter. Allez, pardon, on va voir ici avec les heures miroirs, le petit dernier message. On vous dit 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Alors, c'est pas beau ça? Franchement, allez, c'est très beau. On finit là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre venue sur la chaîne spirituelle. Merci pour votre abonnement éventuel. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre bienveillance. Merci de m'aider également à me développer. Et puis, faites-moi un petit commentaire, je vous lirai volontiers. Je peux vous aider également. Si vous souhaitez me demander une info, vous pouvez me contacter par le formulaire du site de la Chouette. Et sinon, encore une fois, je vous invite à aller lire les détails concernant les guidances écrites, les récentes, mais également la façon de mener les coachings spirituels, ce qui pourrait vous être apporté pendant une séance unique ou les formules qui ont été lancées. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre, je vous souhaite le meilleur encore une fois et je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. À bientôt, au revoir.